Bonjour à tous. Alors je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de répondre au tag créé par ma copine Laurine. Donc c'est le tag "Et si tu n'étais pas né moldu". Donc c'est un tag sur l'univers d'Harry Potter. Si on était sorcier, voilà, si on était né sorcier vraiment dans l'univers d'Harry Potter avec plein de questions. Et ça m'a super plu puisque j'adore Harry Potter. Je suis fan, bon pas autant qu'elle, c'est-à-dire que j'ai pas tous les goodies, etc. Mais ça m'a accompagnée durant mon enfance. Mais moi par contre je suis vraiment beaucoup plus fan des livres, les films je les aime un peu moins. En attendant, pendant que je réponds aux questions, je continue mon coloriage dans le livre Girl with Flower. Je vous montre ça comme si on pouvait lire, non? Donc, mais au moins vous voyez la couverture. Donc c'est un livre coréen que j'ai présenté sur ma chaîne, qui est très joli, donc si vous intéresse, il y a une présentation sur ma chaîne. Oui, je viens de le dire. Je parle encore un petit peu du nez puisque je suis encore un petit peu malade. Donc c'est rien par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, je sais pas du tout quand la vidéo va sortir. Donc je vous parle de temporalité mais ça n'a pas vraiment lieu d'être. Mais bon bref, je filme quelques jours après avoir été vraiment fortement malade. Et après avoir été fortement malade, je sais plus si j'avais mis le verbe dans ma phrase. Et du coup, j'ai encore des petits restes, quoi. Donc, je suis désolée. Du coup, voilà, en fait, quand je colorie, c'est hallucinant. Quand je colorie, j'arrive pas à parler. Mon cerveau s'arrête. Pouf, tu peux faire qu'une chose à la fois, Audrey. Donc je vais lire les questions et puis y répondre peut-être. Je n'ai rien préparé donc j'espère que ça ira. J'ai regardé du coup la vidéo de Laurine qui présente son tag. Franchement la vidéo est à mourir de rire, j'en pouvais plus. N'hésitez pas à aller visionner sa vidéo et puis voilà parce que franchement c'est trop rigolo. Alors déjà, donc si tu n'étais pas né moldu, dans quelle maison es-tu? Alors ça c'est là avant même de commencer. Elle avait mis une image déjà pour savoir rapidement en fait c'était une image avec 2 adjectifs par maison et puis en choisissant voilà qu'est-ce qui nous représenterait le plus en fait. Donc moi déjà avec rien que cette image c'était Poufsouffle et puis après j'ai fait le test et puis il s'avère que c'est bien Poufsouffle la maison qui me représente le plus. Par rapport à mon caractère quoi. Ensuite, donc ça c'est pas du tout une question, c'est un petit peu à part pour se mettre un peu en situation. Ensuite il y a 15 questions de vraiment mise en situation comme si on était à Poudlard et puis après il y aura des questions bonus. Donc la première question de mise en situation, quel personnage choisis-tu d'incarner? Désolée, c'est mon chien que vous entendez, il y a la femme de ménage qui fait le ménage dans le couloir de mon bâtiment. Et voilà, elle a réveillé ma fille, donc je vais couper, je reviens après, désolée. Ok, donc me revoilà, le chien est calmé, le bébé ne dort pas, mais elle est au lit et calme. Donc de toute façon c'est l'heure de sa sieste, hein. J'espère qu'elle va se rendormir, parce que merci le chien, hein. Donc j'ai même pas fait une question, c'est déjà le bazar cette vidéo. Alors, quel personnage choisis-tu d'incarner? Je sais pas. En fait je me reconnais pas trop dans les personnages. Je suis pas du tout comme Harry Potter, vaillante, je suis pas comme lui, non. Je suis un peu peureuse, un peu quand même. Enfin, je suis pas peureuse, mais j'irai pas me battre comme ça contre des trucs dégueulasses qui font trop peur et tout. Non. J'ai pas le caractère de Harry. Hermione, ouais, à la limite, pourquoi pas Hermione. Mais pas au début, quand elle est Madame Je sais tout, j'ai jamais été comme ça en fait, elle est énervante.
plus après, quand elle est un peu plus extravertie et tout, à la limite, c'est un peu plus après, mais bon. Je sais pas, moi j'étais pas du tout comme ça à l'école, je rigolais tout le temps et tout, j'étais pas du tout... J'aimais bien travailler, j'avais des bonnes notes, je travaillais, mais en cours, j'étais tout le temps morte de rire en fait. Je finissais dans le couloir tout le temps. Donc pour ça, je me reconnais pas trop non plus en Hermione. Ron non plus, Neville non plus, Luna à la limite, mais bon, non, non plus, non. Franchement, j'ai vraiment du mal à incarner, enfin à voir quel personnage me ressemblerait le plus en fait. Je me reconnais pas en fait dans leur caractère dans les personnages en fait. Mais bon, après j'aurais bien aimé, hein, mais non, je me reconnais vraiment pas en fait. Du coup, j'ai du mal à m'imaginer en incarnant un en fait, incarnant un personnage. Euh... Ouais, non. Franchement, je sais pas du tout. Donc, désolée. Quel est ton animal de compagnie? Hibou, rat, chat, crapaud. Ah, dans les animaux qu'on a le droit d'emmener là-bas. Oh, bah, moi, je vais pas être originale, hein, je vais dire un hibou. Parce qu'en fait, un rat, non merci. Hein, franchement, c'est pas mon kiff, hein, les rats. Les pauvres. Non mais en plus, voilà quoi. Hein, on sait très bien l'histoire du rat dans Harry Potter qui c'était. Donc, merci bien, mais non merci. Un chat, bah le truc, un chat, bah j'en ai déjà en fait dans ma vraie vie. J'ai déjà 2 chats. Et du coup, ça fait pas magique. Vous voyez, pour moi, c'est déjà dans mon quotidien. Donc évidemment que si je pouvais emmener mes minettes, je les emmènerais. Hein. Mais là, on imagine que c'est pas moi en fait. Et crapaud, non, 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 non. Donc un hibou, c'est sûr, déjà, c'est trop beau. En plus, c'est utile. On peut envoyer notre courrier avec. Alors que le reste, je vois pas ce qu'on peut faire avec, quoi. Peut-être récupérer la bave de crapaud pour faire des potions, à la limite. Mais sinon, voilà, quoi. Les autres animaux, ils me semblent pas trop utiles, en fait. Alors que le hibou, ça se fait pas, les animaux, ils sont pas faits pour être utilisés, mais bon... Ça se fait pas de dire ça. Mais ouais, non, je préfère quand même le hibou. Hein. Comme ça, il pourra porter le courrier et tout. Voilà. Puis ça a un côté assez majestueux en plus. Alors, qui sont mes amis? Alors, je n'ai pas d'amis. La fille. J'ai pas d'amis, moi. Non, non, je rigole. Hein. Mes amis, moi, c'est Fred et Georges obligés. Je rigolerais trop avec eux. Parce qu'en plus... moi, en vrai, à l'école, je faisais que rigoler. Tout le temps, je rigolais. On faisait des blagues, on se marrait. Franchement, j'étais vraiment tout le temps morte de rire au collège et au lycée. Ah, pas en primaire. En primaire, j'étais vraiment toute sage. On m'entendait pas. J'étais pas... Je rigolais pas trop et tout. Mais après, au collège... pareil, pas en 6ème, c'est venu après, en fait. C'est venu plus... quand j'ai eu ma meilleure amie en 4ème. Je crois que c'était en 4ème ou en 5ème, je sais plus. Non, c'était en 4ème que je l'ai rencontré. Bah alors là, c'était la folie. Franchement, à partir de ce moment-là, j'ai fait que rigoler tout le temps. J'étais morte de rire. Je finissais dans le couloir. Il y a une prof qui m'avait traité d'hystérique tellement que je rigolais tout le temps. Donc c'est sûr que ce serait Fred et Georges pour me marrer et tout. Voilà, moi j'aimais vraiment rigoler tout le temps. Donc mes amis, c'est Fred et Georges, c'est sûr. C'est obligé. Puis pour faire des farces et tout. Puis en fait, ils me font un peu penser à mes deux grands frères. Vous savez, enfin vous savez, non, vous savez pas forcément. J'ai 2 grands frères qui m'ont ouvert un bar geek sur Paris. Et ils sont comme eux, ils sont marrants. On rigole tout le temps quand on se voit. Ils font des farces et tout. On fait les 400 coups. Enfin, je vous ai déjà parlé d'eux dans le tag horreur et tout. Et franchement, on rigole trop. Et ils me font un peu penser à Fred et Georges. Je sais pas si vous avez vu Pékin Express il y a quelques années. Vous savez, les 2 frères belges là. Ceux que tout le monde aimait et tout. Bah, on dirait mes frères un peu. Ils ressemblent. Voilà, ils sont un peu comme ça, mes frères. Et Fred et Georges, ils me font penser un peu à ça. Et du coup, ce seraient eux, mes amis. Alors, qui sont tes ennemis? Mes ennemis, alors c'est la bande à Pansy Parkinson, etc. là. Pansy Parkinson, elle, c'est ma vraie ennemie. Elle, c'est mon ennemie jurée. Je la déteste quand je lis les livres.
Mais j'ai envie, franchement, j'ai envie de lui mettre une baffe. Attendez, je taille mon crayon. Franchement, elle est trop méchante, Pansy Parkinson. Elle fait que se moquer, c'est une vraie peste. Et puis, alors, elle idolâtre Drago comme si c'était le roi de je ne sais quoi, là. Alors que franchement, voilà quoi. Non, 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 non. Pansy Parkinson, moi, c'est ma détestée. Après, évidemment, Crabbe et Goyle, Draco, pardon. C'est pas mes potes. Ça, c'est sûr. Je les détesterais. Franchement, ce serait pas du tout mes amis, eux. Ce seraient vraiment mes ennemis. Parce que vraiment, je les aime pas du tout. Et Pansy Parkinson, c'est la pire. C'est sûr, c'est elle. Elle, c'est vraiment mon ennemi juré, j'en suis certaine. Alors, quelle est ta matière préférée? Ça, c'est compliqué. Parce que je pense que je m'amuserais bien en botanique. Je pense que je m'amuserais bien en truc de ballet. En cours de vol sur les balais, là. On doit bien s'amuser quand même à voler. Non, je crois que ça va être le vol sur les balais. Ça doit être trop amusant. Y a quoi d'autre de rigolo un peu? C'est sûr que c'est pas l'histoire de la magie, hein, ça. Je m'endormirai en cours. Y avait quoi d'autre? Les potions avec Rogue. Les potions, ce serait bien, mais si c'était pas Rogue le prof, en fait. Parce que je pense que ça doit être super sympa en vrai. Vous savez, d'apprendre quels ingrédients produisent quoi et tout, mais pas avec un prof comme Rogue. La métamorphose, je ne sais plus parler. La métamorphose, non, ça a l'air un peu trop ennuyeux. Les enchantements aussi, bof. Non, moi je pense vraiment, en fait, les trucs qui sont pas assis sur une chaise, quoi. Donc soit les balais, soit la botanique. Mais la botanique que quand on va dans la serre, hein. Sinon, s'il faut apprendre les trucs des plantes là, non merci. Non, les balais, je pense que c'est le mieux. Ou le son aux créatures magiques aussi. Ah ouais, le son aux créatures magiques, ça, c'est un bon cours. Ah, j'hésite, franchement, si je dois en choisir qu'un seul, ce serait entre ballet, cours de ballet. Alors, ne pas oublier les poussières sous le tapis. Non, ce serait soit cours de ballet, soit cours de son aux créatures magiques. Non, je vais dire les balais, parce qu'en fait, moi, je m'amuserais à aller en l'air, à piquer jusqu'en bas et tout, là, pour avoir des sensations fortes. J'aime trop ça. Non, moi, ce serait les balais. Ouais. Le cours de Quidditch. Parce que cours de ballet, ça fait bizarre de dire ça. Alors, quel est ton professeur préféré? Ah, question compliquée. Parce que j'aimerais bien dire Hagrid quand il est prof de son aux créatures magiques, mais bon, avec les scouts à pétard, il leur en fait voir des belles. Alors, c'est pas un très bon prof, mais bon, on l'aime bien, quoi. C'est Hagrid chéri, quoi. C'est un peu comme Harry, Ron et Hermione, quoi. On l'aime parce que c'est Hagrid, mais autant que prof, c'est pas le meilleur prof de la Terre. Non, donc je vais pas dire Hagrid en tant que prof, même si c'est vraiment... Je me demande si c'est pas mon personnage préféré, Hagrid, quoi. Qui c'est que je vais dire? McGonagall, elle est un peu trop stricte. Je pense qu'elle me fait tellement penser à ma prof de français de 3e. En fait, c'est un truc de fou. Elle était pareil, très gentille, mais très stricte, comme ça, un petit peu vieille école. Mais adorable, ma prof de français en 3e. Et elle me fait vraiment penser à McGonagall. Non, ce serait pas McGonagall. Il y a qui d'autre? Flitwick, non merci. Franchement, il y a qui? Rogue. Mon professeur préféré, Rogue. La maso, tu sais. Non, pas Rogue, évidemment. Ah, bah si. Bah non, mais je vais dire comme Laurine. Lupin. Lupin est un très bon prof. Le meilleur qu'ils aient eu en défense contre les forces du mal.
Ouais, Lupin, c'est sûr. C'est le meilleur. C'est le meilleur parce que je trouve qu'il a une très bonne pédagogie avec les enfants. Il leur apprend, mais en montrant les choses, en étant avec eux, en les encourageant euh, et en les motivant, quoi, en leur disant oui, t'es capable, vas-y, vas-y, tu peux le faire. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est Lupin. C'est Lupin. Ah ouais, c'est Lupin le meilleur prof. Moi, c'est bon, j'ai choisi. En quoi est faite ta baguette? Bonne question, je ne sais pas. J'ai pas ouvert ma baguette. Heureusement que je rajoute pas un R. Hein. En quoi est faite ma baguette? Ma baguette est faite en bois de lilas. Parce que le lilas est une de mes fleurs préférées, voire ma fleur préférée. En tout cas, quand j'étais petite, c'était ma fleur préférée, ça c'est sûr. Je crois que c'est encore ma fleur préférée, le lilas. J'hésite avec la glycine. J'aime bien la glycine aussi. Non, mais je crois que je vais rester sur lilas. Ouais, c'est du bois de lilas. C'est sûr, en bois de lilas. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a bois de lilas et puis il y a un crin de licorne. Ouais, dans ma baguette, il y a un crin de licorne et elle est en bois de lilas. Et par contre, je sais pas combien elle mesure, je vais pas mesurer. De toute façon, on fait pas un concours de qui a la plus grosse baguette. Hein. Oh là là, je suis folle. Alors, question 8. Au cours de soins aux créatures magiques, laquelle veux-tu étudier? Ah, moi, j'ai été très très impressionnée par les hippogriffes. J'adore comment ils sont majestueux, comment ils ont ce côté dangereux, je me laisse pas faire, faut me respecter, que j'aime beaucoup. Et du coup, ils ont l'air vraiment très intéressants, très... Ou les dragons aussi. Ah, les dragons aussi, j'aimerais bien étudier des dragons. Mais pas des dragons trop méchants. Des dragons un peu gentils quand même. Mais en fait, pas trop comment ils sont décrits dans Harry Potter, plus comment on peut en découvrir des fois dans certains romans fantasy. Vous savez comment ils peuvent être amicaux, mais pas en mode je suis ton ami parce que je le veux bien, quoi. Ouais, un petit dragon, j'aimerais bien, mais un dragon gentil, hein, pas un dragon méchant. Un dragon, ouais, une licorne forcément. C'est trop beau, c'est trop magique, j'aimerais bien utiliser. J'aimerais bien, ouais, une licorne. Ah, et puis les nifleurs. Un nifleur, c'est trop marrant. Même si ça doit être relou en vrai. Ça doit être là, non, on va pas arracher le collier de la dame. Ça doit être marrant d'étudier un nifleur aussi. Non, mais je vais quand même dire un dragon. Allez, je choisis le dragon. Alors, question 9. Quel est le sort que tu maîtrises le mieux? Ah, ça, je sais, c'est Accio, parce que je suis flemmarde. Accio, je viendrai tout faire venir à moi. Accio, crayon bleu. Accio, crayon noir. Ah ouais, non, Accio, ce serait... Ah ouais, moi je ferais Accio pour tout. Hein. Franchement, je m'en prendrais même plus la tête. Attention, je taille mon crayon. Alors, ensuite, où en sommes-nous? Alors, as-tu reçu une ou plusieurs beuglantes? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est marrant parce qu'en fait, ce tag-là, ça montre quand même notre personnalité, je trouve. Surtout quand on était plus jeune à l'école. En fait, quand j'étais plus petite, je ne me faisais très très rarement prendre quand je faisais vraiment des grosses bêtises.
C'est-à-dire que tout le monde croyait que j'étais vraiment l'enfant la plus sage de la Terre. Et, et en fait, je me faisais très très rarement prendre. Et du coup, j'avais pas trop de problèmes. Quand je faisais des trucs, en fait, j'étais assez sournoise. C'est pas très bien pour une enfant, mais j'ai vécu des choses en fait un petit peu compliquées dans mon enfance. Et du coup, en fait, quand j'avais des problèmes, des mots dans mon carnet ou quoi, je disais à un tel que c'était machin qui avait signé, puis à un tel que c'était machin qui avait signé, voilà, sans rentrer dans les détails. Et en fait, personne me disputait du coup. Et en fait, c'était moi qui signais, par exemple, que des trucs comme ça. Ou alors, euh, que des choses comme ça où pour pas me faire prendre en fait. J'étais en fait j'étais très très comment dire, j'avais très très peur de l'autorité. Vraiment ça me foutait une trouille pas possible. Et du coup bah je mentais pour pas me faire prendre et tout et tout, mais bon faut pas me juger hein. J'ai vraiment c'est comme ça que j'étais, donc maintenant je mens plus du tout. J'ai le mensonge en horreur, mais quand j'étais petite je mentais pas mal pour pas avoir d'ennui en fait. Mais bon bah j'étais petite hein, voilà, et puis voilà, comme je vous dis j'ai eu une enfance très très compliquée. Donc voilà, il y a des choses, voilà, que je ne veux pas rentrer dans les détails là, on fait un tag Harry Potter, mais il y a des trucs voilà, ça, qui peuvent expliquer. Enfin bref. Du coup, je me faisais pas vraiment souvent prendre en fait, donc je sais pas si je recevrais des beuglantes. Parce qu'en général, quand c'était des petits trucs, des petites bêtises, voilà, bon, les profs ils me le disaient sur le coup, j'allais dans le couloir rigoler un bon coup, puis je revenais quand j'étais calmée. Hein. En fait, c'était très. J'étais un peu. Comment dire, je rigolais tout le temps en cours, vraiment. J'étais tout le temps morte de rire. Voilà, mais j'ai tout le temps respecté les profs. Je travaillais bien, j'avais des bonnes notes, je faisais mes devoirs. Et voilà, je sais que ça dépasse pas trop les bornes en fait. Donc voilà, des fois ça débordait, donc j'allais dans le couloir. Mais voilà, ils me donnaient pas non plus tout le temps des. Enfin, j'avais pas forcément des mots dans le carnet ou des heures de colle et tout parce que. Bah voilà, je m'excusais. Voilà, c'était pas méchant en fait. Je les ai tout le temps respectés et tout. Et du coup, ils m'en voulaient pas trop. Puis en général, même ils m'aimaient bien les profs. Hein, donc voilà, c'était pas méchant en fait envers eux. Et du coup, j'avais pas trop de mots, de trucs comme ça, de temps en temps, mais c'était très rare. Et à chaque fois que j'ai eu un, c'était pas, enfin, c'était soit mérité, enfin, je me suis battue qu'une seule fois, mais c'était mérité. La personne, elle avait vraiment dit une chose qui débordait, qui dépassait les bornes en fait. Même les profs étaient d'accord avec moi, donc carrément même que je me suis battue, la CPE, elle m'a mis une heure de colle pendant des jours fériés pour pas que je la fasse en fait. Tellement que la personne qui... parce que je me battais jamais, j'étais pas violente, hein, vraiment pas. Hein. J'insultais personne, j'étais quand même sage, hein, je rigolais. Voilà, c'était vraiment juste le truc. Mais une seule fois, j'ai pété un câble parce qu'une personne a vraiment dit une chose affreuse en rapport avec, comme je vous dis, mon enfance compliquée. Et voilà, j'ai même pas pu me contrôler en fait. Du coup, on va dire que j'ai reçu une beuglante pour cette fois-là. Allez, bisous. Allez, 11. Je me suis éternisée sur cette question, puis j'ai raconté ma life. Non mais vraiment. Le plus souvent, fais-tu gagner ou perdre des points à ta maison? Ah bon, un peu des deux. J'en fais gagner parce que voilà, j'aime bien travailler, je suis quand même studieuse. J'aime bien lire les livres, j'aime bien faire mes devoirs. Donc j'en fais gagner, c'est sûr. Parce que voilà, vraiment, j'aime bien faire mes devoirs, tout ça, tout ça. Mais j'en fais perdre parce que je rigole trop en cours. Et les profs, ils en ont marre, alors ils me retirent des points parce que ils veulent que je me concentre, hein, ils veulent pas que je fasse que rigoler hein, et amuser la galerie. Parce que moi, sinon, je fais que ça, hein, on rigole toute la journée, hein, franchement.
Même à la fac, je rigolais tout le temps, vraiment tout le temps. C'était vraiment un truc... J'aime trop rigoler en fait. J'aime trop faire rire les autres. Voilà, j'aime bien. Je raconte toutes les bêtises qui me passent par la tête, ça m'amuse. Alors, au Quidditch, quel poste occupes-tu? Alors, quel poste au Quidditch? Je pense attrapeur, comme Harry. Ça me plairait bien parce que t'es un peu en dehors du truc. Mais en même temps, t'as ton rôle vraiment qui est central. Mais tout en étant un peu en dehors. Ouais, non, moi ce serait attrapeur. En plus, faut aller vite, 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 vite. Faut bien observer. Et moi j'aime bien la vitesse. Donc... Ouais, je pense que attrapeur ce serait ce qui me conviendrait le mieux. Question 13. Dans quelle partie de Poudlard passes-tu le plus de temps? Oh, je pense que c'est dans la salle commune. Dans la salle commune. Désolée, j'ai arrêté de me... Je vais couper, je vais me moucher, j'arrive. Alors, me revoilà, désolée. Donc... Dans quelle partie de Poudlard passes-tu le plus de temps? Donc j'étais en train de dire dans la salle commune. Je serais là en train de faire mes devoirs tranquilles avec mes amis, à côté de la cheminée. Et on serait bien, on pourrait rigoler et en même temps un peu travailler. Un peu cocooning, vous voyez? Cocooning entouré de mes amis. Moi j'aimerais bien, je pense que ce serait là où je me sentirais le mieux parce qu'on peut à la fois être bien, rigoler et tout, mais on peut quand même un peu travailler aussi. Je pense que c'est vraiment dans la salle commune que je me sentirais le mieux. Ouais, dans la salle commune. Tu es un animagus. En quel animal te métamorphoses-tu? Oh là là, c'est là que Laurine m'a fait trop rire. Alors, il me faudrait un truc qui me sorte de situation. Je pense que l'idée de Laurine était bien. Mais je vais pas tout copier. Parce qu'elle avait dit un aigle. Et ouais, c'est trop bien un aigle. Attendez, faut pas que je colorie parce que j'arrive pas à réfléchir. Alors, bah moi je vais pas dire un aigle, je vais dire... Je sais, en chouette, ouais. Je me transforme en chouette parce que je suis une chouette fille. Non, parce que je pense qu'en fait, on peut bien passer un peu inaperçu. Vous voyez, genre, je sais pas moi, vous faites un truc et puis, par exemple, quand faut aller au ministère ou je sais pas quoi, là, quand ils ont des missions un peu où ils doivent, vous savez, quand ils doivent aller, il y a ombrage au ministère et tout, là. Et qu'il faut qu'ils prennent de la... C'est dans le dernier qu'il faut qu'ils prennent de la potion pour ressembler aux employés et tout. Mais là, je me dis, s'ils étaient un peu comme s'ils ressemblaient à une chouette ou à un hibou, et ben au moins ils pourraient faire genre, non, c'est bon, t'inquiète, je portais mon courrier. Là, je pense qu'au niveau, pour l'espionnage et tout, si on a des trucs à faire, je pense que la chouette ou le hibou, hein, peu importe, ce serait pas mal. Mais les chouettes, c'est vraiment beau. Ça, je dirais une chouette. Enfin, le hibou aussi, c'est beau.
Mais vous savez, les petites chouettes toutes petites beige là, elles sont trop belles celles-là. J'aimerais bien être comme une petite chouette beige. Ouais, moi je dis une chouette. Allez, c'est bon. Adjugé, vendu. 15. Tu as le pouvoir d'obtenir une relique. Laquelle choisis-tu? Alors, donc les reliques, il y a la baguette de Suro donc, qui nous donne le pouvoir. Il y a la pierre de résurrection qui permet de ramener des morts à la vie. Et il y a la cape d'invisibilité qui permet d'être totalement invisible. Donc le problème, alors de base comme ça je dirais la pierre de résurrection. Voilà, parce que j'ai perdu aussi des gens et que s'ils étaient parmi nous encore, la vie serait bien différente. Donc la pierre de résurrection, enfin, j'aimerais bien, mais le truc c'est que comment c'est présenté dans le livre, c'est que, même dans le film d'ailleurs, les gens quand ils reviennent, ils sont pas vraiment vivants en fait. Et du coup, j'aimerais pas faire vivre ça à la personne que j'aimerais vraiment faire revenir. Je préfère que cette personne-là reste se reposer dans un bon repos éternel plutôt que vivre une souffrance de revenir à la vie comme ça. Puis moi, de pas reconnaître cette personne-là parce que elle est plus comme avant. Donc non, ce serait pas la pierre de résurrection. La baguette de pouvoir, non merci. Alors franchement, ça, je cours pas du tout après le pouvoir. Et en plus, ça attire que des ennuis, ce machin. Là, tout le monde veut me tuer pour l'avoir si je l'avais. Alors non merci, hein, ça ira bien garder là. Hein. Bon, à la limite, la cape d'invisibilité, mais pareil, hein, je cours pas après être invisible. Hein, c'est encore un truc... Enfin, je parle là dans ma vie. Après, c'est vrai qu'à Poudlard, ça pourrait être sympa de l'utiliser un petit peu comme Harry pour aller faire des petites vadrouilles, partir en vadrouille sans se faire choper. Ouais, non, allez, la cape. La cape. Je dis la cape. Mais vraiment, voilà, c'est pas non plus. Je courrais pas après. Hein. Alors, nous arrivons aux questions bonus. 16. As-tu lu tous les livres? Si oui, quel est ton préféré? Alors bien sûr que j'ai lu tous les livres, je les ai lus plusieurs fois. Je lis quasiment que ça. Donc quand même pas, j'ai lu d'autres livres dans ma vie. Hein. Mais oui, évidemment que j'ai lu tous les livres et plusieurs fois. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Ça fait combien de temps? J'ai commencé à me les refaire l'année dernière, les 7. Et puis j'ai fini il y a quelques mois maintenant. Là, je suis sur autre chose, mais ouais, je m'étais refait tous les Harry Potter il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, oui, je les ai lus. Oui, je les ai tous et oui, je les ai lus. Et mon préféré, c'est le numéro 5. Je le trouve... celui avec ombrage, en fait je la déteste tellement. Je trouve qu'elle incarne une méchanceté sadique qui existe vraiment en fait. Enfin, je sais qu'il y a des gens comme ça. Du coup, je sais pas, il est assez dark sans l'être trop. Enfin si, il est quand même bien dark quand même. Ah ouais, non, c'est le 5. Je l'adore celui-là. Il est... Je sais pas comment dire, je l'aime trop. Il est bien fait, je trouve. Ouais, le 5, il est vraiment super. Il est vraiment super, ce livre-là. Donc le 5, c'est l'ordre du Phénix. Pour ceux qui sont pas forcément fans. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est celui-là. C'est vraiment depuis tout le temps. Dès que je l'ai lu, j'étais à fond dedans. Je le trouve vraiment, pour moi, il est vraiment très très réussi. Oh, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus les questions. Alors attendez, je me remets bien. Ah voilà.
Alors 17, as-tu vu tous les films? Si oui, quel est ton préféré? Alors oui, j'ai vu tous les films. Alors comme je disais en intro, je suis pas fan des films, hein. Franchement, je les mets vraiment des fois en fond pendant que je fais autre chose. Parce que j'aime bien les musiques et j'aime bien l'univers. Pardon, j'ai vraiment le nez un peu pris. Mais c'est pas du tout... Enfin, c'est pas mes films préférés du tout, hein. Vraiment, c'est pas... Mais bon, mon préféré en film... Vous savez, je crois que je les ai vus tous une fois, c'est sûr. Mais après, je les ai pas vus plein de fois, quoi. Le premier, oui, je l'ai vu plein de fois, mais je crois que c'est tout. Genre les 7, je les déteste. Enfin, les 7. Le 7, je sais même combien ils ont fait ça. 7 premières parties et 7 deuxième parties, ils ont mis. Bon, les 2 derniers, quoi, je les aime pas du tout. Je trouve qu'ils sont mal faits. Les batailles elles se passent même pas comme ça et tout. Franchement, ils m'ont énervé les derniers, là, ils sont vraiment pourris. Désolée pour ceux qui aiment, hein, mais franchement... En fait, j'aime tellement, tellement, tellement les livres que franchement, les films, pour moi, c'est raté, quoi. Enfin, ouais, non, c'est raté, je suis désolée. Je suis désolée pour ceux qui adorent, hein, mais... Il y a trop de trucs qui sont... Je sais pas, qui sont mal faites, quoi, par rapport. Donc, non, franchement, j'ai pas de film Harry Potter préféré. Pour moi, ils sont pas réussis, en fait. À la limite, le premier, c'est celui qui est le moins raté. Ouais, bon, allez, on va dire le premier, parce que c'est vraiment le film le moins raté, je crois. Le 2... Non, même le 2 il est pas... Non, on va dire le premier, c'est le moins raté. En fait, c'est le plus fidèle, c'est le plus... Celui qu'on retrouve le plus l'esprit, je trouve. Après, je sais pas, je suis peut-être hyper critique, hein. Franchement, vous avez le droit de me dire non, mais n'importe quoi, ils sont trop bien et tout. Franchement, je comprends, hein, ceux qui adorent et tout, mais en fait, j'ai tellement apprécié les livres, et encore aujourd'hui, que les films, pour moi, je retrouve pas ce que je m'étais imaginé, je retrouve pas l'ambiance comme je me l'étais imaginé. Pour moi, c'est plus plat. Euh, Ouais, c'est ça, c'est plat. Je retrouve pas cette magie en fait qu'il y a dans les livres. Du coup, bah, je vais dire le premier, c'est celui qui quand même retranscrit le mieux cette ambiance, on va dire. Par contre, les musiques sont vraiment au top. Alors 18, quelle créature magique ramènerais-tu dans le monde des Moldus? Hmm. Je me rappelais même plus de cette question, tiens. Une créature magique que je ramènerais dans le monde des Moldus. Ah bah je vais dire comme Laurine, tiens. J'avais oublié, mais si, le phénix. Le phénix, c'est une super créature qui aide quand on en a besoin et si on est fidèle. Elle guérit avec ses larmes. Ouais, je vais dire le phénix. Ça me paraît bien. 19. Si tu pouvais modifier une scène des films, laquelle ce serait? Oh là là, non, bah là franchement j'ai du mal parce que je vous ai dit les films je les ai vus qu'une fois par le premier que j'ai vu plusieurs fois. Alors pour me rappeler celle que je modifierais... Je crois que c'était quoi l'histoire là où il était dans un métro et puis qu'il voyait une jeune fille qui faisait une vendeuse ou une serveuse, je me rappelle plus, mais ça c'était n'importe quoi aussi. Ça venait d'où ce truc là? Oh, cette scène, je l'enlèverais complet quoi, c'était n'importe quoi. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, je sais même plus c'était dans quel film. Mais ça m'avait énervé, c'était débile. Alors 20, comment as-tu découvert? Comment tu as découvert Comment as-tu découvert l'univers d'Harry Potter? Alors, en fait, mon père m'a... Voilà, rapidement, en fait, quand j'étais toute petite, je ne vivais pas avec mon père et il m'a récupérée avec mon frère quand
j'entrais en 5e. Voilà, et en fait, il m'avait acheté des livres. Parce que lui adore lire et puis il voulait me transmettre un petit peu sa passion. Il m'avait acheté des livres avant de m'accueillir. Voilà, pour m'accueillir, c'était un petit peu un petit cadeau. Et dans ces livres-là, du coup, il y avait Harry Potter. Et comment lui dire que je le remercie 1000 fois. Donc il y avait Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Donc alors j'ai essayé le Seigneur des Anneaux, mais j'ai essayé, hein, mais non, c'était un petit peu trop, trop compliqué. Mais par contre, Harry Potter, c'était une révélation. Je les ai enchaînés. Donc j'ai enchaîné ceux qui étaient sortis à l'époque. Donc j'étais en 5e, il y avait le 1, 2, 3. Les 3 premiers que j'ai enchaînés. Et après on est arrivé au 4. Donc le 4, après le 4, je l'ai eu en grand format puisqu'il n'était pas sorti en livre de poche. Donc j'ai attendu qu'il sorte. Je crois qu'il sortait quand ces livres? Il sortait en janvier, je crois. Ou en période de Noël, je ne me rappelle plus. Ou en début d'année, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus exactement. Je crois que c'était vers janvier qu'il sortait. Donc j'avais enchaîné 1, 2, 3 avant janvier. Et puis après 4 en janvier, donc ça allait encore. Et après le 5, etc. Et puis les suivants, je devais à chaque fois attendre un an de calvaire à plus avoir mon Harry Potter chéri. C'était horrible, horrible, horrible. Enfin, quand je dis Harry Potter chéri, j'étais pas amoureuse d'Harry Potter. Hein. C'est juste le livre en lui-même. Hein. Franchement, j'étais trop triste quand je les avais finis parce que moi je voulais pas que ça se finisse. Et j'avais l'impression que j'étais, je sais pas, je pense que ça fait ça un peu à tout le monde, que j'étais la seule à connaître, parce que j'en parlais pas forcément à mes copines, hein, que je disais ça et tout. C'était vraiment mon petit truc à moi, je sais pas, ouais, j'avais l'impression que c'était que à moi, c'était trop bizarre comme truc. Et après, en fait, plus tard, quand le film est sorti et que tout le monde connaissait, et que tout le monde... Je crois que c'est ça aussi qui a fait que j'aime pas les films. Ça a dû jouer, je pense. En fait, quand le film est sorti, j'avais l'impression qu'on me le volait. C'est trop bizarre. Ouais, j'avais l'impression qu'on me le volait. C'était plus mon truc que à moi, mon petit coin, mon petit refuge, quoi. Non, c'était connu du grand public et puis tout le monde en parlait et tout le monde voulait être dans Poudlard et tout, mais moi, c'était que mon truc à moi, normalement. Après, c'est quand je vous dis ça, maintenant, bon, ça va, je suis adulte, hein, je comprends bien, mais quand j'étais enfant et je pensais vraiment que c'était pas connu, que c'était que mon truc. Et j'en faisais des rêves de Harry Potter, je rêvais que j'allais à Poudlard. Je rêvais que j'allais sur le chemin de traverse. Vraiment, ça m'arrivait souvent de rêver de ça. J'étais vraiment à fond dans cet univers-là. Je m'imaginais à Poudlard et tout, en fait. Et le fait qu'il y ait eu les films et qu'après tout le monde connaisse et tout, ça m'a, je sais pas, ça m'a cassé un truc. Et puis, en plus, Hermione, normalement, elle est pas comme ça. Alors, j'adore Emma Watson, y a pas de souci. Hein. Mais Hermione, elle est pas comme ça. J'en démordrai pas. C'est pas une Hermione, ça, elle est pas comme ça, Hermione. Même si Emma Watson joue très bien, elle est très belle et tout, mais justement, normalement, Hermione, elle est pas belle, elle est brune déjà, normalement. Hein. Brune, elle a les cheveux en bataille et des dents de lapin. Emma Watson, elle est trop belle, elle a pas tout ça. Ils ont essayé de lui faire un petit peu les cheveux en bataille, vraiment vite fait. Mais alors, ces dents de lapin... non, elle n'a pas de dents de lapin, Emma Watson. Emma Watson est bien trop jolie. En fait, Emma Watson est trop jolie pour Hermione. Hermione, elle n'est pas aussi belle que ça, quoi. Enfin, Hermione, c'est la fille que au départ personne aime, quoi. Enfin, vous voyez, quand on voit une Emma Watson, je pense que voilà, quoi. Tout le monde l'appréciait et tout, parce que malheureusement, les enfants, ça marche comme ça. Hein. Le physique, ça joue beaucoup, donc voilà, enfin bref, je pars dans mon truc, moi. C'est n'importe quoi. Tag 3 personnes pour participer au tag Laurine Coloriage. Alors, au tag de Laurine, donc au tag « Et si tu étais né moldu ?»
Alors qui est-ce que je vais taguer? Parce que je ne sais plus qui elle a tagué. Je crois qu'elle a tagué... Bah attendez, je suis bête. Si, c'est écrit là. Ok. Elle a tagué Lucille et Maëva. Donc Yokolo et Color Isera. Moi je vais taguer Meliko de la chaîne Ohana Mysteries. Je vais taguer... Alors... Faut vraiment... Est-ce que... Je suis pas sûre. Mélissa Hart, je ne sais pas si tu aimes Harry Potter. Je te tag, mais si tu n'aimes pas et que voilà, c'est pas ton truc, il n'y a pas de souci si tu le fais pas. Et puis je vais taguer Plim. Plim, pareil, je ne sais pas si tu es fan d'Harry Potter ou pas. Mais bon, si jamais tu l'es, bah, je te tag. Et puis si tu ne l'es pas, bah, ne le fais pas, ce n'est pas très grave. Voilà, et puis bah, ceux qui ont envie de le faire, faites-le, il n'y a aucun souci. Voilà. Bah, sur ce, je vous laisse. Je vais continuer à travailler les cheveux de ma petite Minette. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.